de s'écouter l'opening de Dragon Ball. Et c'est le moment de la revue de presse de Lorraine. Si vous avez loupé l'actu de la semaine, en voici un petit récap. Et c'est le grand retour de la neige. En début de semaine, plusieurs villes ont pu observer un grand manteau de neige à leur réveil. C'est le cas par exemple de Saint-Étienne dans la Loire. Le choc thermique a été assez brutal avec une perte parfois de 15 degrés en une semaine. Un épisode totalement imprévu, surtout pour le mois d'octobre. Let it snow and snow. Bon, les premiers flocons de neige, c'est rigolo, mais pas pour tout le monde. 60 000 foyers ont été privés d'électricité. Des chauffeurs se sont retrouvés bloqués sur les routes pendant la nuit. D'autres n'ont pas pu prendre leur train à cause de chutes d'arbres sur les voies. Cette semaine, c'était aussi la mort du journaliste et animateur Philippe Gildas à l'âge de 82 ans. Philippe, le prêtre de son vrai nom, s'est éteint dans la nuit de samedi à dimanche 28 octobre des suites d'un cancer. Il a marqué toute une génération, aussi bien à la radio qu'à la télévision. Il était particulièrement célèbre pour ses innombrables fous rires dans l'émission Nulle part ailleurs de Canal+, aux côtés d'Antoine Decaune. À l'annonce de sa mort, plusieurs ont salué sa capacité à manier l'information et le divertissement. C'est justement ce qu'il expliquait en 2014, interrogé par Le Figaro. Vous aimeriez qu'on retienne quoi de vous ? Que j'étais un bon journaliste et que, accessoirement, j'ai fait la preuve qu'on pouvait en même temps, finalement, être un animateur convenable. Il doit être fier de là où il se trouve. Ses obsèques auront lieu lundi 5 novembre. Novembre, c'est aussi le mois sans tabac. Pour la 3e année, le ministère de la Santé mène une opération spéciale. Plusieurs kits d'arrêt sont distribués à cette occasion. Un numéro spécial pour contacter des tabacologues a été mis en place. En s'inscrivant sur le site officiel, on peut aussi rejoindre une équipe régionale et vivre le défi sur les réseaux sociaux de manière collective. Mais bon, pas besoin du mois sans tabac pour faire augmenter le prix du paquet de cigarettes. Le Premier ministre, Édouard Philippe, souhaite le faire passer à 10 € d'ici 2020. Ça va faire mal, hein ? On le dit fatigué, on le dit épuisé, on dit de lui qu'il maigrit à vue d'œil. Mais de qui parle-t-on ? Pierre Ménès. Eh bien non, de notre président Emmanuel Macron. Apparemment, il a même avancé son conseil des ministres d'un jour pour pouvoir partir en vacances. Il se repose en Normandie. En même temps, il travaille 20 heures sur 24. Oh mais attendez, on va quand même pas s'émouvoir de son sort. On nous dit qu'un président est claqué, c'est comme s'il avait sous-estimé la fonction présidentielle. Et c'est là que c'est grave. S'il est fatigué, les Français le sont tout autant. On nous a vendu un président jeune et dynamique, et on se rend compte qu'en fait on a un président épuisé. Puis moi aussi je suis épuisée, hein. On aurait pu avancer l'émission pour que je parte en week-end, non ? Bah ouais, clairement. Regarde pas comme ça, Lorraine. C'était pas de mon chef. Le vendredi, c'est vendredi. Et pour les plus gourmands, cette semaine, c'est le salon du chocolat. Allez. Depuis le 31 octobre, plus de 200 chefs pâtissiers régalent les passionnés de chocolat. 20 000 m² sont consacrés à l'événement. Pas mal pour du cacao. Sur place, vous pouvez même assister à un défilé de robes en chocolat. La chanteuse Joyce Jonathan y a participé. Je trouve ça hyper drôle de défiler en chocolat. Pendant les essayages, à chaque fois, j'entendais le chef pâtissier qui disait « donc là, on va mettre un peu de cacao » et ça me faisait trop rigoler. Donc voilà, c'est en tout cas un moment qui est assez inédit et qui arrive peu dans la vie de défiler avec une robe en chocolat. Il en faut peu pour être heureux. C'est ça. Le salon du chocolat qui se tient à Paris, c'est aussi un événement mondial. Les talents culinaires viennent des 4 coins du monde. On retrouve par exemple la Japanese Kitchen qui met à l'honneur les plus grands chocolatiers japonais. C'est même un jeune pâtissier japonais qui a remporté le concours Charles Proust, le prix du meilleur entremets de l'année. Et voilà pour cette semaine. Merci Lorraine. Pour la culture, il n'est jamais trop tard. Les As du placard, tous les vendredis de 20h à 21h sur VL.